Donc je m'appelle, Brigitte Hartmann. Je suis la maman d'un garçon de 27 ans qui est handicapé, qui est atteint du syndrome de Wolff-Hirschhorn, des lésions du chromosome 4, hein. Il manque un petit bout et du coup ça cause pas mal de problèmes, au niveau de sa santé. Donc un gros retard psychomoteur et un gros retard mental. Gabin dépend aujourd'hui à 100 quasi d'une tierce personne. Voilà, pour tout. Habillage, linge, repas, tout. Ça fait 4 ans que gamin s'est retrouvé, aujourd'hui sans neurologue, sans un médecin rééducateur. Comment permettre aux adultes en situation de handicap d'accéder plus facilement aux soins quand prendre un rendez-vous pour des soins courants ou organiser un transport peut souvent tenir du parcours du combattant? En Sud-Alsace, le non-accès aux soins concernerait plus de 5000 personnes. Le baromètre Handifaction estime à 20% les personnes qui ont des besoins en santé non satisfaits pour les consultations médicales et soins infirmiers, 70% en orthophonie et avec des psychologues, et 90% pour des actes de prévention comme les mammographies et coloscopies, sans oublier l'accès difficile aux dentistes. Nous partons à Mulhouse, où les équipes de Handicap Service Alister ont lancé HandiConsult, un dispositif entièrement gratuit pour toute personne adulte en situation de handicap en Sud-Alsace, destiné à l'aider à se réinscrire dans un parcours de soins. Ça fait maintenant 3 ans que j'ai fait une demande, et je suis toujours j'étais toujours dans l'attente, hein, avant de connaître bien entendu, HandiConsult, qui a très vite réagi à ma demande et à ce manque, de suivi de neurologue, pour Gabin. Assez rapidement, en même moins d'un mois, on avait eu notre premier entretien, avec le neurologue, quoi, qui s'est très, très bien passé. Il y a une inégalité d'accès aux soins concernant les personnes en situation de handicap. Dr Jean Zengler, président d'Alister et médecin coordonnateur du dispositif. Plus la personne est handicapée, plus le handicap est lourd, moins effectivement l'accès aux soins est facile. Elles finissent par s'enlacer de chercher des soins et jusqu'à 14-15% d'entre elles vont finir par abandonner toute recherche de soins. Une écoute facile, une accessibilité téléphonique qui est adaptée, si besoin d'aller vers elle au domicile pour bien comprendre le problème qu'elle présente et, in fine, établir un parcours de soins pour ces personnes qui sont sorties de tout dispositif sanitaire. Alors, un des objectifs, effectivement, c'est de trouver les partenaires qui vont prendre le relais. Jessica Feder, directrice des soins et responsable HandiConsult. HandiConsult est là à un instant T pour remettre un petit peu sur les rails ou pour aiguiller la personne en créant effectivement un parcours qui soit adapté. Mais un des objectifs, effectivement, c'est de trouver des partenaires et travailler en réseau, que ce soit sur le champ sanitaire ou le champ médico-social. Alors concrètement, comment se déroule un accompagnement HandiConsult? Léa Forestier et Pernette Marès, infirmières au sein du dispositif, nous en disent un peu plus. Alors les missions au sein d'HandiConsult, ce sont, tout d'abord évaluer les besoins en santé, des personnes en situation de handicap, tout handicap confondu. Après, c'est d'orienter les patients vers la bonne offre de soins, vers le bon parcours de soins adapté, à la personne et à son handicap. Les accompagner tout au long de ce parcours de santé, s'adapter, à leurs contraintes, à leur handicap, tout en traitant tous leurs besoins en santé. Après, on réalise également, des actions de prévention, de dépistage et d'éducation à la santé. Alors, la personne nous contacte, soit par téléphone, on a un 03 89 62 24 14 ou par adresse mail. Elle peut nous contacter, via le téléphone, la semaine en jours, ouvrables. Suite à ce premier contact, nous, en tant qu'infirmière, on rappelle la personne et on réalise un entretien téléphonique un peu plus poussé. Ça nous permet après de préparer la consultation, qui aura lieu avec, l'infirmière et le médecin. Un premier temps avec une demi-heure environ avec une infirmière, une demi-heure avec le médecin. On va un petit peu, on va faire un balisage du parcours de soins. On va repérer ce que la personne a déjà, réalisé,
ces difficultés et puis du coup, ça va nous permettre d'orienter la personne vers les praticiens le plus adaptés possible au handicap qu'elle présente. On va mettre en place des démarches. Bien sûr, on va la tenir au courant de l'évolution de cette démarche. L'important est qu'elle reste acteur de sa santé. Et nous, on va s'assurer derrière que la consultation avec le spécialiste a bien eu lieu. Si elle a retrouvé un parcours de soins, voilà, elle sera revue par la personne dans du long terme en fait. HandiConsult, c'est donc une démarche collégiale de partenariat et pour cela, il a fallu mettre beaucoup de monde autour de la table, comme nous l'explique Elvis Cordier, le directeur de Handicap Service Alister. Handicap Service Alister a une dimension très médico-sociale, puisque nous sommes une association à vocation médico-sociale. HandiConsult, on fait un pas vers le sanitaire, puisqu'on va proposer un certain nombre d'accompagnements, de consultations médicales ou de consultations infirmières. Donc le prolongement n'est pas naturel en ce sens-là, mais il l'est dans notre connaissance assez particulière et je dirais même assez fine des besoins que peuvent avoir les personnes en situation de handicap qui vivent à domicile. Puisqu'on a une position tout à fait privilégiée, notamment par notre SAMSA et par nos services à domicile. On accompagne 350 à 400 personnes dans la file active de l'Alister, mais rien que pour le SAMSA, c'est à peu près 250 personnes différentes chaque année qui sont accompagnées. Et le besoin en soins, les difficultés d'accès aux soins sont des difficultés qu'on voit tous les jours et qu'on constate tous les jours. Donc HandiConsult, en ça, pour nous, c'était une réponse proposée par l'association à une problématique sociétale qui dépasse très largement l'association et qui dépasse aussi le territoire sur lequel on l'a introduit. Ce fut un travail de longue haleine pour réaliser cette expérimentation sur notre territoire. Non pas que nos partenaires de ville ou nos partenaires du secteur sanitaire ne se sentaient pas concernés ou n'avaient pas conscience des difficultés, mais simplement, comme c'est un dispositif qui n'existe pas, il a fallu réfléchir à une solution sur le territoire. Et comme les meilleures solutions viennent toujours des acteurs du territoire, il a fallu discuter un petit peu avec tout le monde. Si on a réussi à monter cette HandiConsult, c'est d'abord parce qu'on a eu des moyens pour pouvoir le faire. Et les moyens que nous avons obtenus, ils sont versés intégralement par l'ARS Grand Est dans le cadre du Conseil national de la refondation en santé, qui avait été introduit déjà depuis 2 ans maintenant. Et au cours de ces CNR santé, on a pu échanger avec tout un tas d'acteurs et on a pu leur présenter notre analyse du besoin du territoire et discuter avec eux sur une solution possible. Si on a obtenu finalement la création de ce service ou de ce dispositif plutôt pour une durée de 24 mois, c'est quand même après en avoir longuement parlé avec le Conseil territorial de santé, avec la communauté pluriprofessionnelle du territoire de santé de Mulhouse, avec les acteurs sanitaires, et notamment avec le principal offreur de soins du GHT12, qui est l'hôpital de référence, qui est le GHR-MSA. C'est vraiment notre objectif, que ce soit répandu sur l'ensemble du GHR-MSA. Marion Rett, référente handicap au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace. Que chaque filière ait un parcours type pour la personne en situation de handicap. C'est vrai que chaque filière aura finalement aussi ses propres besoins et ses propres spécificités. Donc, il faudra travailler là-dessus. C'est vrai qu'actuellement, notre politique handicap au GHR-MSA travaille déjà sur plusieurs actions, notamment une qui est la sensibilisation et la formation de nos professionnels au handicap, et puis aussi sur l'accueil de la personne en situation de handicap, aussi bien finalement dès l'admission, la consultation, l'hospitalisation et aussi son passage aux urgences. Et c'est vrai qu'on constate une réelle motivation et un réel intérêt de nos professionnels face à ce sujet et finalement d'améliorer ce parcours patient handicap. Ah oui, pour nous, c'est une aubaine. Même très étonnée de la rapidité d'avoir eu ce premier entretien et rendez-vous avec un neurologue. Le sérieux et surtout cet accueil qu'on puisse recevoir de l'équipe, quoi. C'est quelque chose qui nous a vraiment touchés, quoi. Le fait qu'on entende notre histoire, qu'on se préoccupe également du bien-être des parents et de comment ça se passe à la maison.
si tout se passe bien, qu'on ne soit pas dans la fatigue. Est-ce que le fait qu'on ait droit aussi au dispositif droit au répit, voilà, c'était important pour eux de savoir également tout ça. Si, il nous manquait, quoi que ce soit, pour, le bon fonctionnement, que ce soit au niveau santé, mais également, au niveau de la vie courante, de Gabin, quoi. Merci à tous les intervenants pour leur participation. Je vous rappelle que vous pouvez contacter Handi Consult du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h au 03 89 62 24 14. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast qui est une première. N'hésitez surtout pas à nous envoyer vos suggestions d'amélioration sur l'adresse délégation@fhfgrandest.org et on se retrouve très vite sur les réseaux de la FHF.